dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing comme vous l'avez vu pour la box Pouce Pouce du mois de novembre. Ouais, je l'ouvre à la fin du mois. Je l'avais commandé en octobre et j'avais été super méga contente de cette box. Et résultat des courses, j'avais gardé mon abonnement pour recevoir la box de novembre et ben, il y aura la box de décembre aussi. Pourquoi? Parce que la marque a vu ma vidéo du unboxing d'octobre et a énormément apprécié la vidéo et du coup m'a proposé de m'offrir la box du mois de décembre. Donc j'ai accepté avec grand plaisir et j'ai hâte aussi de vous la faire découvrir parce que ce qu'il y a dedans ça a l'air d'être sympa. En tout cas déjà on va parler de la box du mois de novembre donc... merci la poste, hein. J'ai eu un carton défoncé, mais j'ai regardé à l'intérieur, rien de cassé et tout, mais j'ai pas détaillé ce qu'il y avait dedans, sachant que je savais le DIY qui se trouvait à l'intérieur, puisque la marque a répondu quand j'ai posé la question dans la vidéo, ils m'ont donné la réponse à la question que je me posais. Donc du coup, cette fois-ci j'ai envie de vous la présenter comme ça, au niveau de l'intérieur de la box. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur, voilà. Donc en fait à la fin du fascicule de la box que vous avez reçu, vous avez donc l'image de ce que vous allez recevoir le mois prochain en DIY, ce que je ne savais pas dans la première box. Donc du coup j'avais vu marqué shampoing solide, je me dis oh trop bien, mais c'est vrai que ça serait bien que ce soit le DIY et tout. Et donc en effet à la fin du livret à chaque fois vous avez l'image du DIY du mois d'après. Donc du coup comme vous l'avez entendu, comme je viens de vous le dire, dans cette box on va faire son shampoing solide maison. Donc déjà donc il y a le petit fascicule là, on va pas le regarder plus que ça, on va déjà sortir ce qu'il y a dans la box pour voir un petit peu le contenu. Donc déjà dans chacune des box vous avez le kit à faire soi-même qui se présente comme ça. Donc en fait c'est un petit poche, enfin une petite pochette en craft, papier craft, enfin bref, où dedans vous avez tout pour réaliser votre DIY. Donc la dernière fois c'était la lessive maison, hein. D'ailleurs vous aurez vu la vidéo de la lessive maison que j'ai réalisée avec le DIY qui était dedans. Là je vais essayer de vous mettre le DIY du shampoing directement dans cette vidéo pour pas que vous ayez à attendre, ça sera mieux. Voilà, donc dedans on a plein de petites choses, donc on va détailler ensemble. Déjà on a un petit flacon, alors je ne sais pas ce que c'est, le détail est dans le petit livret, hein. Vous avez tout. Ensuite on a de l'argile blanche. Ensuite si vous entendez un petit bruit suraigu, c'est Juliette qui joue dans sa chambre. Je vous tourne cette vidéo, on est un jeudi, elle est à la maison parce qu'elle est malade. Donc du coup, mais il fallait que je tourne cette vidéo, clairement, parce que autrement je n'arriverai pas à tout gérer. Donc j'ai une gélule, voilà, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et j'ai du sodium coïl-icéthionate, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc du coup on découvrira dans le fascicule à quoi servent tout ça. Donc ça c'est pour faire le DIY du shampoing solide. Ensuite on a autre chose. Alors on a ah oui, parce que c'est vrai que dans les box Pouce Pouce vous avez une petite plante. Donc la dernière fois j'ai eu du lierre. Et là la plante, ah bah je pense qu'elle doit être là-dedans la plante. On vous montrera après. Donc déjà j'ai eu donc le pot pour mettre la plante, avec un petit sticker qui vient de se faire la malle. Mon shampoing sec à coller sur, ah bah ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça, ou autrement c'est de la farine, j'en sais rien. C'est possible que ce soit un petit sticker ça coller sur ça. Et du coup ça serait du shampoing sec. Ok, bon, à voir. Ensuite, on a donc ceci, qui je pense est la plante. Oui, en effet, c'est pas mal, c'est mis dans un petit tube comme ça. Ça, pour faire un petit DIY autre chose à la maison avec les enfants, ça peut être sympa. Donc on va l'ouvrir. J'espère que je vais pas mettre de la terre partout, vous savez quoi? Je vais assurer mes arrières, je vais me mettre au-dessus de la boîte. Hop. Et du coup, à l'intérieur, j'ai une plante. Je crois que c'était une succulente ce mois-ci, je crois. Il me semble, j'espère que c'est pas du carnivore, autrement je vais me faire croquer les doigts. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc j'ai eu cette petite plante là, on dirait un artichaut. Ok. Donc bah c'est une petite plante grasse on dirait, donc je sais pas du tout, je verrai ce que c'est dans le petit fascicule. Bah du coup je vais la mettre directement dans son petit pot comme ceci. Hop, je pense que c'est fait pour rentrer tout pile. Voilà, et normalement la dernière fois il y avait un sticker pour mettre autour, je sais pas s'il y en a un. Oui, il y en a un dans la box qui est comme ceci. Donc Pouce Pouce. Alors il me semble que les stickers comme ça ils les réalisent en collaboration avec des designers il me semble. Et il reste autre chose dans la box et je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a ça. Ceci.
Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Je sais pas trop. C'est ça, avec des trous. J'ai deux presque identiques. Enfin, c'était... Je sais pas. C'est un truc séché. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, on va regarder le fascicule, hein, déjà. Voir ce que ça donne. Donc... La box qui s'invite chez vous chaque mois pour lutter contre l'adversaire le plus menaçant pour l'avenir de notre planète, nos habitudes. Et c'est vrai. Donc là, vous avez le petit édito. Ensuite, hop. Donc là, vous avez le dossier spécial pour fabriquer son shampoing solide. Donc ils vous font un petit peu ce qu'on trouve dans les emballages, la quantité qu'on utilise par rapport à la planète et tout ça, et les économies qu'on peut faire. Donc un shampoing solide de 55 grammes, ça représente 3 bouteilles de shampoing de 250 ml, soit 90 lavages de cheveux. Vous avez de quoi faire, hein. Donc on ferait le tri dans les labels cosmétiques. Donc là il y a tout ce qui est expliqué. Donc quand c'est non testé sur les animaux, quand c'est vegan, quand c'est... Enfin bref, voilà, on fait le point sur la cosmétique et les ingrédients à bannir. Donc ça c'est hyper intéressant. Comme ça nous permet de décrypter les étiquettes. Ça c'est super. Et du coup le shampoing solide. Donc votre kit contient 35 grammes de SCI. Le SCI c'est le tensioactif naturel dérivé de l'huile de coco. Donc ça... le cocoïl iséthionate, voilà ça. Ensuite on a donc de l'argile blanche, comme je vous disais. L'argile blanche agit comme nettoyant et apporte brillance, volume et souplesse à vos cheveux. Ok. Ensuite on a de l'huile de ricin, c'est ça l'huile de ricin, extrêmement riche en acides gras et minéraux qui favorise la croissance des cheveux. Elle apporte force, brillance et longueur. Ok. Et on a c'est tout. Bah oui, c'est tout. 3 ingrédients, pas plus. Et ensuite, vous avez donc à côté la petite recette que je ferai juste après le unboxing de cette vidéo. Voilà, le unboxing de cette vidéo. Le unboxing de cette box. Ouais, enfin le unboxing quoi. Alors, le porte-savon naturel, éco et rigolo. Ah, c'est un porte-savon. Enfin, du coup, j'en ai 2. Une fois votre super shampoing solide réalisé, il vous faut donc un endroit pour le poser. Chez Pouce Pouce on pense à tout et nous avons choisi un porte-savon pour le moins original. Il s'agit d'un porte-savon en courge de Lufa, 100% naturel, 0 déchet, à l'usage varié, vous allez l'adorer. Non, génial. Hypoallergénique, 100% dégradable, lavable en machine à 30 ou 40 et à laisser sécher. Permet au savon de sécher naturellement car elle absorbe l'eau. Usage multiple, porte-savon, peeling sous la douche, adoucit la corne des pieds, massage et épilation du visage. Génial. Bah, je fais une belle découverte. Et en fin de vie, avant de l'acheter au compost, vous pouvez utiliser votre porte-savon en Lufa comme éponge pour nettoyer le lavabo. Génial. Ça c'est top, j'en ai eu 2 en plus, donc ça c'est cool. Ensuite le shampoing sec, donc c'est bien ça. C'est bien un shampoing sec dans un petit pot en verre. Nous avons eu envie de chouchouter vos cheveux jusqu'au bout ce mois-ci. Alors comment faire une box dédiée à cette thématique sans vous proposer un shampoing sec, ce sauveur de la dernière minute. Oh j'avoue, il y a des fois ça me ferait gagner du temps. Donc ce sauveur de la dernière minute du rendez-vous imprévu, mais un sauveur green et naturel. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser en spray le shampoing sec, pas comme ça. Comment ça s'utilise? Brossez vos cheveux puis appliquez le shampoing sec à l'aide d'un pinceau sur vos racines. Laissez poser 3 à 5 minutes et brossez pour vous les cheveux et retirez les particules. D'accord. Donc ils expliquent pour les brunes on peut ajouter la poudre de cacao sans sucre. Et pour les rousses on ajoute des cuillères à soupe de cannelle. Pour pas que ça se voit trop. Ok, mais c'est génial. J'adore. Ensuite il y a l'interview d'Aline du blog Bio et Naturel. On a donc la box Pouce Pouce prépare Noël. Oui, donc c'est vrai que c'est quand même une bonne idée de cadeau. Voilà, pourquoi offrir la box Pouce Pouce à Noël ou l'offrir tout simplement. Et la succulente du mois, c'est l'aéonium. À mes souhaits. Ceci. L'aéonium, j'ai du mal. Besoin d'un pot et bien drainé. Pour cela, déposez les graviers ou des billes d'argile dans le fond de votre pot. Elle n'aime pas l'humidité persistante au niveau des racines. Ok. Elle a besoin de beaucoup de lumière. Vous pouvez la placer sous une serre, dans une véranda ou dans la pièce la plus lumineuse de votre maison. Ouais, bah un peu partout. À l'arrivée de la belle saison, vous pouvez mettre votre jolie plante à l'extérieur pour qu'elle profite du soleil et rentrer là dès les premières fraîcheurs. D'accord, bah écoutez, belle découverte. Et après vous avez les fruits et légumes de saison. Bah voilà, les coulisses de Pouce Pouce, la tribu Pouce Pouce avec des petites images. Et le mois prochain, si vous voulez pas savoir ce qu'il y a le mois prochain, arrêtez de regarder ou mettez pause. Autrement, je vous montre. Voilà, donc c'est pour une cuisine zéro déchet à base de chaussettes recyclées.
Voilà, donc c'est un kit pour réaliser un tawashi. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse aller regarder sur internet, histoire de vous laisser un petit peu de mystère. Moi je me suis renseignée, je sais ce que c'est et j'ai trop hâte de réaliser cette petite chose. Voilà, donc là on a fini avec la box. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va tout de suite passer au DIY et je vous retrouverai juste après pour une conclusion, la réalisation du DIY, si j'ai eu le temps de m'en servir, pour vous donner mon avis. Voilà, comme ça fera un unboxing complet. Bon, alors on est parti. Une chose que j'avais oublié de vous dire dans la vidéo au niveau du contenu, je vous avais pas parlé de la gélule, vous savez, je pense qu'il y en a qui ont du ticket. Donc c'est du tea tree, donc je pense que c'est de l'huile essentielle d'arbre à thé, je pense. Du coup voilà, donc on est parti. Donc ils disent qu'on a besoin d'un bol au bain-marie. Donc du coup moi j'ai un espèce de petit cul de poule spécifique pour faire du bain-marie. Donc je vais allumer mes plaques pour faire chauffer ça. Et ensuite ils disent dans un bol au bain-marie, verser délicatement donc le SCI, donc sodium cocoïl isethionate. Donc il faut y aller doucement parce que c'est assez volatile. Alors ils disent qu'idéalement il faut s'équiper d'un masque et de lunettes de protection. Alors masque j'ai pas, par contre j'ai mes lunettes sur mon nez. Donc du coup voilà, donc je vais y aller tout doucement. Et je ne me mets pas au-dessus. Donc voilà ce que ça donne, hein. C'est une espèce de poudre blanche. Du coup ce que j'ai fait pour aérer ma pièce, j'ai lancé ma VMC. Ensuite il faut ajouter l'argile blanche. Voilà. Mélanger doucement pour éviter que ça s'envole. L'huile de ricin, donc c'est ce qui est dans la petite bouteille. Je pense que ça va se vider assez facilement. Voilà. Hop. Et ils disent également qu'il faut rajouter 7 ml d'eau. Donc du coup je vais prendre des cuillères mesureurs que j'ai comme ça. Là. Enfin des petites cuillères pour mesurer. Donc là ça me fait 5 ml. Et je vais prendre la 2 ml pour que ça fasse 7. Voilà. Et je vais mélanger. Donc après ils disent qu'il faut tout laisser fondre ensemble et mélanger jusqu'à ce que ça se transforme en pâte. Une espèce de grosse pâte. Donc on va faire ça. Alors ils disent aussi de rempoter la petite plante qu'ils nous ont offert, enfin qu'ils nous ont mis dans la box, et de récupérer ce petit pot là pour pouvoir mouler notre galet de shampoing solide. Voilà, donc du coup moi j'ai rempoté la plante dans le petit pot qui était fourni et du coup j'ai lavé ça et comme ça sera prêt à accueillir tout ça. Voilà, donc vous voyez c'est en train de fondre, je sais pas si vous voyez. Donc je pense que c'est l'espèce de pâte de blanc là, le SCI, qui est en train de fondre et du coup de se transformer, voilà, comme ceci. Donc ils disent qu'il faut laisser fondre, mélanger et attendre d'avoir une pâte homogène. Donc bah, on y va. On est plutôt pas mal là au niveau de la texture de la pâte, hein. Vous voyez ça forme une espèce de boule, ça commence à bien se transformer en espèce de pâte. Voilà, donc vous voyez ça a l'air d'être bien homogène, bien mélangé. Il n'y a plus l'air d'y avoir de morceaux ni de poudre. Du coup je vais arrêter. Je vais vider l'eau qui est dedans. Et ensuite j'ai remis mon bain-marie, ma cuve à bain-marie, mais il n'y a plus d'eau dedans. Donc comme ça, ça ne chauffe plus. Donc voilà, et ensuite ils disent d'ajouter la gélule de tea tree hors du feu. Donc du coup bah, je vais l'ouvrir. Je ne sais pas trop comment. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le bout. Voilà. Et ça sent vraiment fort l'huile essentielle, ça y a pas de souci. Hop, je mets dedans. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que, du coup, quand on est enceinte ou qu'on a, si on veut utiliser sur des enfants et tout, du coup, je pense qu'on met pas l'huile essentielle, hein, bien sûr. Mais est-ce qu'au niveau efficacité, ça change grand chose? Je ne sais pas. Donc là je dis ça, moi je suis pas encore enceinte malheureusement, mais on est en essai bébé, donc ça veut dire qu'après je ne pourrai plus m'en servir, je pense. Éclairer ma petite lanterne. Donc je mélange. Voilà.
pour que l'huile se mélange bien. Donc récupérez le pot en plastique de votre plante et ce pot va vous servir de moule, donc vous pouvez donc verser votre pâte à l'intérieur. J'ai une petite soucoupe en plastique là, donc du coup je vais mettre comme ça pour éviter que ça sorte par les trous. Et du coup bah, je vais mettre ma pâte dedans. Je pense que je peux manipuler avec les doigts maintenant. Alors, je gratte bien pour avoir tout. Et la pâte elle commence déjà à durcir. Faut pas traîner hein, une fois que vous l'avez fait. Et après j'appuie pour mouler mon shampoing. Je vérifie que ça s'échappe pas de partout en dessous. Voilà. Donc du coup mon shampoing est prêt. Placez votre shampoing au réfrigérateur pendant 1 heure. Puis sortez-le et laissez-le sécher 48 heures à l'air libre. Donc au bout d'1 heure il faut que je le démoule. Et ensuite je le laisse sécher. D'accord, bah, je vais faire comme ça. Et puis il faudra que je le teste après. Voilà. Bon, du coup je viens de sortir mon shampoing solide du frigo. Donc je vais essayer de le démouler. Il est bien dur. Donc je vais le démouler. Et après bah, je le laisserai sécher pendant 48 heures. Bah, il est sorti tout seul. Impeccable. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, c'est un pain qui sent vachement fort au niveau de l'huile essentielle d'arbre à thé. Mais voilà ce que ça donne. Donc maintenant bah, je vais suivre la consigne. Je vais le laisser là-dedans. Je vais le laisser sécher pendant 48 heures. Et du coup ce que je ferai c'est que juste après je vais le tester. Et je vous donnerai mon avis dessus en vous disant bah, ce que j'en ai pensé. Donc dans 2 jours je le teste. Et comme ça je pourrais vous dire ce que j'en pense. Mais voilà, donc normalement ça c'est censé remplacer, comme ils disent dans le livret, 3 flacons de 3 flacons de 250 ml de shampoing. Là ils disent un shampoing solide de 55 grammes. Donc limite on va le peser. On va voir combien il pèse pour voir à peu près quelle quantité on a. Donc on a un shampoing solide de 50 grammes très exactement. Donc du coup voilà, ça va remplacer 3 flacons de shampoing. Donc maintenant il n'y a plus qu'à voir si c'est efficace. Donc je vous retrouve pour vous dans quelques secondes pour vous dire ce que j'en ai pensé. Alors je vous reprends ici pour clôturer cette vidéo et vous parler du test du shampoing solide donc, que j'ai réalisé juste avant et tout. Donc j'ai lavé mes cheveux avec ce shampoing hier, donc je vous laisse voir. Ils sont propres, ils sont bien, ils sont pas abîmés. Je les trouve même des fois un petit peu plus volumineux. Hier j'avais un sacré touffe, je les ai séchés au sèche-cheveux, mais vous voyez, franchement il n'y a rien à dire. Il a fait son job, il m'a bien lavé les cheveux. Maintenant à voir combien de temps il va tenir, c'est-à-dire au bout de combien de temps je vais devoir me relaver les cheveux. Mais au vu de comment ils sont aujourd'hui, clairement je pense que ça va être le même temps que pour un autre shampoing hein, voilà. Ce que je ferai c'est que là, étant donné que je vous fais cette clôture de vidéo parce que je vais monter la vidéo, si vous voulez savoir, demandez-moi en commentaire, je vous dirai quand est-ce que j'ai relavé mes cheveux après. Mais en tout cas voilà, nickel, il mousse bien, il lave bien, il mousse moins qu'un shampoing classique, ce qui est normal hein, mais il y a un petit peu de mousse qui se forme et tout, et vous avez vraiment la sensation d'avoir des cheveux lavés tout beau tout propre quoi, comme avec un shampoing classique. L'odeur de l'huile essentielle d'arbre à thé est très agréable, bon sauf que moi il faudra que je vois le jour où je me retrouverai enceinte de changer la composition et d'en refaire un sans huile essentielle, mais franchement en attendant là pour l'instant il est vraiment canon et j'aime bien. J'ai apprécié me laver les cheveux avec et j'ai apprécié les sécher et de voir des cheveux tout beaux, tout propres, brillants. Et ils le sont toujours autant. Là vous voyez, là vous voyez avec le reflet de la fenêtre, voilà, on voit très bien qu'ils sont bien comme il faut. Donc on va voir comment ça va durer, combien de temps ça va durer. Voilà, en tout cas je suis très contente de cette box et de ce DIY encore une fois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Dites-moi si vous aussi vous avez déjà réalisé votre shampoing solide vous-même, ou si ça vous tente, ou si vous désirez vous abonner à la box pouce pouce hein, bien sûr. Comme pour la dernière fois je vous le dis, donc il y a un système de parrainage, mais pour pouvoir le faire il faut que vous m'envoyiez par mail votre nom, prénom et votre adresse mail. En fait c'est moi qui vais vous envoyer la demande de parrainage, c'est comme ça que ça fonctionne sur le site. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Du coup on se retrouve au mois de décembre pour une nouvelle ouverture de cette box, puisque la marque a accepté gentiment de m'offrir la box du mois de décembre. Voilà, donc en attendant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.